Donc ici, on va continuer sur unité 3. Donc vous écrivez unité 3, leçon 15, date et heure, équation trigonométrique. Nous avons vu les équations de niveau 1. Maintenant, on va voir les équations de niveau 2. Donc vous écrivez équation de niveau 2. Équation de niveau 2. Alors, ces équations de niveau 2, on va prendre quelques exemples. Alors, on va faire exemple 1. Disons, moi, j'ai cosinus, cosinus ou sinus, ça ne change rien. Donc, disons, j'ai cosinus de x moins 1 égale à 1 demi. Donc, je vais retrouver le x, c'est quoi? Eh bien, les mêmes étapes que nous avons faites avec les équations de niveau 1. Première étape, trouver les x. Première étape, trouver les deux valeurs de x. Les deux valeurs de x dans le premier cycle. Dans le premier cycle. C'est ça. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je fais cosinus de x moins 1 égale à 1 demi. Alors, ici, la première chose dont je dois me débarrasser de cos. C'est comme si j'ai cosinus une boîte égale à 1 demi. Je dois trouver la boîte. Donc, je vais le mettre dans la boîte ici. Si ça vous mélange, je mettrai ça, c'est dans la boîte. Donc, la boîte, ça serait quoi? Cosinus moins 1. Donc, c'est ce que je vais faire ici. 2 parenthèse x moins 1 est égal à cosinus moins 1 de 1 demi. C'est ça ce que je vais faire. Alors, cosinus moins 1 de 1 demi, c'est quoi? Eh bien, si vous le faites à la calculatrice, ça vous donnerait pi sur 6. Donc, je vais calculer ici. Donc, j'ai deux valeurs ici, parce que cosinus moins 1, j'en ai deux. Je vais le faire comme ça. Cosinus moins 1, c'est plus sur 3. Donc, je vais faire ici 2x moins 1 égale à pi sur 3. Et je vais faire ici 2x moins 1 égale 2pi moins pi sur 3. Vous vous rappelez ce qu'on a dit pour le cosinus? Le cosinus, on a dit le x1, c'est la calculatrice. Le x2, c'est 2pi moins 3, moins x1. Donc, quand j'ai le cosinus, alors je vais vous le donner ici encore en rappel. Pour le cosinus, quand on fait cosinus moins 1, on a ce qu'on a dans la calculatrice, c'est pi sur 3. C'est ce qu'on appelle x1. x1, c'est la calculatrice. Le x2, c'est 2pi moins x1. Ce qu'on a dans la calculatrice. Si c'était sinus moins 1, on a dit quoi? x1, c'est ce qu'on a dans la calculatrice. Le x2, ça va être pi moins x1. C'est pour cela que je dois faire 2 ici, parce que ça c'est niveau 2. Cosinus moins 1 de 1 demi, eh bien il me donne pi sur 3, et il me donne 2 pi moins pi sur 3. Et là j'ai deux équations à isoler. Donc je vais effacer ça. Voilà. Alors, donc là, je fais les calculs pour celle-ci. J'ai une première équation ici et deuxième équation ici. Je commence par celle-là. Je fais la distributivité. Ça me donne 2x moins 2 est égal à pi sur 3. Je dois faire plus 2 plus 2. Ça me donnerait 2x est égal à pi sur 3 plus 2. Je divise par 2. Je divise par 2. Je divise par 2. Ça me donnerait maintenant x1, il est égal à quoi? Pi sur 6 plus 1. C'est ça mon x1. Donc, tout simplement, j'isole la variable ici. Je n'ai rien fait de miraculeux. Ici, c'est la 10e année, 11e année, ça. Si j'isole la variable. Tout simplement. Maintenant, je vais prendre la deuxième équation, celle-là. Donc, moi, j'écris x1 égale pi sur 6 plus 1. Donc, je pourrais me le calculer, mais je le laisserai comme ça. Maintenant, la deuxième équation. Je la fais ici, je vais la faire une autre couleur. J'aurai 2x moins 1 est égal. 2pi moins pi sur 3, ça je peux le calculer à la calculatrice, ça me donnerait 5 pi sur 3. Et là, je fais la distributivité encore. Et là, j'aurai 2x moins 2 est égal à 5 pi sur 3. Je fais plus 2, et j'écris ici 2x est égal à 5 pi sur 3 plus 2. Je divise par 2, je divise par 2, je divise par 2, ça me donnerait x est égal à 5 pi sur 6 plus 1. Donc ça c'est mon x2. Voilà, j'ai trouvé le x1 et le x2. C'est tout simplement
Alors, vous avez vu que ce que j'ai fait. Le cosinus moins 1 demi, il me donnerait pi sur 3, c'est ici. Je pourrais même le mettre avec du noir. Et il me donne 2pi moins pi sur 3. Le 2, c'est-à-dire la boîte rouge qui est là, elle est la même ici. Je ne l'ai même pas touchée. Je l'ai gardée ici, et je l'ai gardée ici, et je l'ai gardée ici. C'est la boîte rouge. Tout simplement, j'ai mis le cosinus moins 1, c'est ce qui me donnait ces deux valeurs. Maintenant, j'ai trouvé le x1 et le x2. Donc, je vais effacer et écrire mon x1 et x2. C'est ça, j'efface tout ça, et j'écris x1 égale à pi sur 6, ou bien 1 plus pi sur 6. x2 est égal à 1 plus 5 pi sur 6. On garde les pi, on aime garder les pi. Deuxième étape, une fois que j'ai trouvé les deux valeurs de x, deuxième étape, trouver la période. Trouver la période de l'équation. La période de l'équation. Quelle est l'équation ici? Y égale à cosinus de x moins 1. Alors, comment je trouve la période? J'ai besoin que de k. Vous pouvez sortir les paramètres A. Ce qui m'intéresse, moi, j'ai le paramètre k. Pour la période, c'est k. K égale à combien ici? Il est égal à 2. Eh bien, je peux trouver la période. La période est égale à 2pi sur k. C'est 2pi sur 2. Ça me donne pi. Donc, voilà, j'ai trouvé ma période. Donc, je l'écris ici, période égale à pi. Donc, je vais effacer tout ici et j'écris période égale à pi. Parce que c'est ce qui m'intéresse. Période égale à pi. Et bien, troisième, ben, tout simplement, trouver les autres x. Trouver les autres valeurs de x dans les autres cycles. Dans les autres cycles. Alors, j'écris x1 égale, le premier x1, c'est celui-là, 1 plus pi sur 6, plus n fois la période. Vous vous souvenez? Pi. La même chose. x2, j'écris la valeur du x2. 1 plus 5 pi sur 6, plus n fois la période. Mais la période, c'est pi. Et j'écris n élément de z. Voilà ma réponse. Alors, je ferai un deuxième exemple pour que ça soit clair. Alors, je vais effacer tout. Exemple 2. J'ai par exemple sinus 5x plus 2 égale à racine carrée de 2 sur 2. C'est ça ma fonction deuxième langage. J'ai un sinus, mais à l'intérieur, j'ai... Alors, première étape encore, trouver les deux valeurs de x. Les deux valeurs de x dans le premier cycle. Dans le premier cycle. OK? Alors, maintenant, comment je vais le faire? Même chose, je fais sinus 5x plus 2 égale à racine carrée de 2 sur 2. Eh bien, je dois écrire 5x plus 2 égale à sinus moins 1 de racine carrée de 2 sur 2. C'est-à-dire ce qui est dans la boîte rouge. Regardez, ce qui est dans la gorge du sinus, je ne le touche même pas. Je l'ai réécrit tout simplement ici. Et je fais sinus moins 1 de racine carrée de 2 sur 2. Alors, sinus moins 1 de racine carrée sur 2 sur 2, il va me donner deux valeurs. La calculatrice va me donner une. Qu'est-ce que va me donner? Alors, j'écris ici encore 5x plus 2 égale. La calculatrice va me donner pi sur 4. Et j'ai une autre valeur. Alors, j'écris encore 5x plus 2, la boîte rouge, égale. L'autre valeur, c'est pi moins ce que me donne la calculatrice, pi sur 4. Et pourquoi pi? Parce que c'est sinus. Si c'était cosinus, j'aurais fait 2pi. Alors, je me répète, je sais que je me répète, mais c'est tout simplement pour m'assurer que vous comprenez bien. Alors là, c'est la première équation. Ça, c'est la deuxième équation. Donc, je résous la première équation. Je distribue. Comme ça. 5x plus. Donc, ça me fera ici 5x plus 10 égale à pi sur 4. OK? Et puis, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire maintenant moins 10, moins 10. Je le barre. Ça me donnerait 5x est égal à pi sur 4,
moins 10. Je divise par 5, je divise celui-là par 5, celui-là par 5. Donc le x1 maintenant, ça va faire pi sur 20. Tout ça, c'est de la calculatrice à faire. Hein. Pi sur 4 qui divise 5, c'est la calculatrice. Moins 10 qui divise 5, c'est moins 2. Voilà, j'ai trouvé mon x1. Alors, je vais effacer ici pour que je l'écrive. Donc, j'ai trouvé mon premier x, c'est x1. Pi sur 20, moins 2. Maintenant, je dois résoudre la deuxième pour trouver mon pi sur 2, mon x2. Alors là encore, je fais la distributivité. Ça me donnerait 5x plus 10 égale. Pi moins pi sur 4, ça c'est un calcul à la calculatrice, ça me donnerait 3 pi sur 4. Je fais aussi moins 10 pour que je barre le plus 10. Ça me donnerait 5x est égal à 3 pi sur 4 moins 10. Je divise par 5, je divise par 5, je divise par 5. Ça me donnerait x égale 3 pi sur 4 sur 5, c'est 3 pi sur 20. Moins 10 sur 5, c'est moins 2. Ça, c'est mon x2. Alors, je vais effacer ici, j'écris mon x2. Donc, je viens de trouver mon x2. 3 pi sur 20, moins 2. Alors, maintenant, je viens de trouver les deux x. Les x que j'ai besoin, je vais effacer ici. J'écris maintenant x1 égale pi sur 20, moins 2. x2 égale 3 pi sur 20, moins 2. Alors, deuxième étape, trouver la période. Trouver la période. Alors, l'équation, c'est-à-dire la fonction trigonométrique, c'est y égale à sinus 5x plus 2. Il suffit que je trouve le k. Le k est égal à 5. La période, c'est quoi? P est égal à 2pi sur k. Ça veut dire 2pi sur 5. Eh bien, voilà, j'ai trouvé ma période. Maintenant, troisième étape, trouver les autres x. Trouver les autres x. Des autres cycles. Des autres cycles. Eh bien, qu'est-ce que je dois faire ici? Tout simplement, j'écris x1 égale, quel est le x1? C'est lui. Donc, j'ai pris pi sur 20, moins 2, plus la période, 2pi sur 5, n fois 2pi sur 5. N fois 2pi sur 5. Et j'écris l'autre solution, c'est x2. J'écris égale 3pi sur 20, moins 2, plus n fois 2pi sur 5. Et j'écris n élément des z. Voilà. Donc voilà comment on fait cet exercice. Alors je fais un dernier exemple et c'est tout. Alors je vais effacer tout. Ok, alors j'efface. Maintenant je prendrai un exemple un peu plus compliqué. Ou bien, non, je vais faire un autre exemple, je le ferai dans une autre vidéo. Je ne voulais pas faire une autre vidéo, mais je vais la faire. Donc là, je vous donnerai quelques exercices. Exercice. Résoudre les équations suivantes. Alors, je prendrai ça. Cosinus 3x moins 1 égale à racine carrée de 3 sur 2. Ça, c'est l'exercice 1. 2. Sinus 2x plus 4 égale à 1 demi. Troisième, sinus 5x plus 2 est égal à 5 demi. Ben, moins 5 demi. Ah non, pas moins 5 demi. Je mettrai ici... ouais, je mettrai ici moins 2. Voilà, plus 2. 5 demi, on va laisser 5 demi. Voilà. Alors, résolvez ces équations-là et vous êtes correct pour ces équations de niveau 2. Ça, c'est niveau 2. Allez, voilà. Allez, voilà.